Salut tout le monde. Bon, petit retour au bout de 8 jours. 8 jours. Je voulais faire la vidéo au bout d'une semaine, je me suis manqué hier. Je voulais faire la vidéo au bout de 10 jours, je peux pas attendre. C'est le bon moment. Ça fait 9 jours que j'ai arrêté la cigarette et que je suis donc à la cigarette électronique. Premier ressenti, première chose que j'ai envie de vous dire, c'est ça se passe super bien, mieux que ce que je croyais. J'ai pas de manque. Je suis choquée que ça se passe aussi bien. Si j'avais su ça avant, je me serais arrêtée avant. Du coup, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai acheté. Et voilà, la Isticrim. C'est macaron. Ils appellent ça couleur macaron. Je la trouve superbe. Elle a une bonne prise en main. À l'origine, ma Isticrim, elle a ce clairomiseur là. C'est le Mélo 5. Il est canon, hein. Sauf que malheureusement, elle accepte que les petites résistances. Donc ça sera quand je passerai à un taux de milligrammes de nicotine en dessous de 6. C'est de la gueule, hein, franchement. Moi, je la trouve canon, elle me plaît énormément. Je la trouve superbe. Par contre, elle est plus lourde avec ce... Il est un peu lourd ce clairomiseur. Mais franchement, il est trop beau. Bon, on fera des trucs jolis. J'aurai la récompense d'avoir un beau matériel quand j'aurai baissé mon taux de nicotine. Pour l'instant, bon, ça va, moi j'aime bien. Puis on peut se faire plaisir, on peut acheter d'autres drip tips qui se mettent dessus, on peut prendre des trucs avec des couleurs, des drôles de formes, tout. Il y a moyen de personnaliser son matériel, je trouve ça très cool. On peut avoir des cigarettes électroniques qui donnent un effet cigarette pour moins de 30 €. Mais j'étais prête à craquer un gros budget. Je l'ai acheté 67 €. Je m'étais dit, si j'achète du matos, c'est pour arrêter. Donc, autant s'acheter quelque chose de joli que je vais garder sur la durée. D'où mon craquage pour la Isticrim couleur macaron. Alors ensuite, j'ai tous mes petits liquides. J'ai tout rangé dans une petite boîte. Tout est là. C'est le clairomiseur qui s'adapte à ma box. Et ce clairomiseur, il accepte donc des résistances qui vont à 1,2 ohm à 1,5 ohm. Ce qui est parfait pour avoir un effet cigarette. Donc avec ça, j'ai acheté les résistances. J'ai pris 1,2 ohm. Mon conjoint, lui, il a pris 1,5 ohm parce qu'il tourne à 16 mg de nicotine. Moi, j'ai jugé qu'en étant à 12 mg de nicotine, 1,2 ohm était suffisant. Et honnêtement, j'ai vraiment un effet cigarette. Donc je l'allume en appuyant 5 fois. Je vais appuyer un peu plus, on s'en fout. Donc là, sont notés les watts. Moi, je l'utilise à 15 watts. Donc on va faire une petite expérience ensemble quand même pour que je vous montre. Donc si j'ouvre les deux airflow, j'ai plutôt un tirage cigarette. Je ressens énormément les arômes. Donc petit test. J'ai donc ouvert ma bague d'airflow à 2 trous. Tirage cigarette. C'est bon. Et si je veux faire un peu plus de vapeur pour plaisir, avoir un petit peu moins de heat, j'ouvre la bague d'airflow un petit peu plus élevée. Enfin, je l'ouvre complètement. Et là, normalement, je fais une plus grosse vapeur. Moi, je sais que j'aime bien fumer avec une grande ouverture le soir, c'est plus doux. Et j'aime bien fumer dans la journée avec juste 2 trous ouverts. J'aime pas trop cette phrase. Quand j'ai commencé, comment ça s'est passé? J'avais donc acheté goût tabac mentholé et des fraises. Plusieurs sortes de fraises. Le tout dosé à 12 mg. Le hic, c'est que je me suis trompée sur ma commande. J'ai acheté un goût tabac légèrement mentholé, mais ce n'était pas le tabac mentholé. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai commencé à vaper ça. Honnêtement, c'était dégueulasse. Je me suis rendu compte que j'avais acheté le mauvais Circus. J'avais acheté un Circus classique, tout simple. Qu'alors le bon, celui qu'il me faut, c'est le Circus classique menthol.
Celui-là, il est bon. Donc sur le coup, j'ai changé de résistance, je l'ai mis à laver. Et donc j'ai pris une autre résistance. Et là dedans, j'ai pris au pif, j'ai choisi la marque Fruit. C'était un arôme un peu acidulé de baies rouges. Honnêtement, c'est pas le super goût auquel je m'attendais. Mais comparé au Circus classique que j'avais acheté, la différence était énorme. C'était vapotable, c'était bon. Mais je me suis rendu compte seulement après qu'il y avait bien meilleur. Je vous expliquerai ça plus tard. En fait, ce que j'ai apprécié sur ce liquide-là, c'est que le hit était fort. En fait, dès que j'avais envie de cigarette, je prenais ma vapote. Je tirais 400 lattes. J'avais vraiment la sensation en gorge d'avoir fumé une cigarette. Donc moi, elle m'a donné un super coup de pouce pour démarrer ma semaine. Donc cette fiole, elle m'a fait 5 jours. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre en termes de consommation de liquide. Je vais pouvoir commencer à faire mes petits calculs maintenant que je vois à peu près ce que je consomme. Donc cette fiole m'a duré 5 jours. Et ensuite, j'ai gardé la même résistance parce que les goûts étaient semblables. Et là, je dis c'est pas nécessaire de changer la résistance. Ensuite, j'ai mis de la fraise banane. La fraise banane. Et celui-ci, il déchire, il est juste trop bon. Par contre, il est dosé à 11 mg de nicotine. Est-ce que c'est le fait que je l'ai trouvé vraiment délicieux et qu'il était un petit peu moins dosé en nicotine, que je l'ai vapoté d'une vitesse grand V, je sais pas. Mais cette fiole-là, elle m'aura fait que 3 jours. Là, j'arrive sur le 3e jour et je vais la finir, il reste vraiment... il n'y a plus grand-chose. D'ailleurs, je vais faire le remplissage avec vous. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on éteint la vapote. J'ouvre le clairomiseur. Sur ce clairomiseur-là, il s'ouvre par la base, où il y a les bacs en fait. Je l'ouvre. Là, on voit la résistance. Je le fais avec vous. Je vais enlever le drip tip pour pouvoir la poser. Ça coule absolument pas là. Pour pouvoir la poser sur la table. J'ouvre mon petit tube. Il y a une sécurité enfin. Il faut vraiment placer le liquide sur les côtés en fait. Donc je remplis. Oh, je vais plus avoir de fraises bananes, je suis dégoûtée, il était trop bon. Vous l'écoutez, il frotte. Après, il faudra que je teste fraise kiwi. Donc, j'enferme. Un petit coup de coton-tige sur les côtés, enfin sur la cheminée, surtout pas mettre le liquide dans la cheminée. Bon, après si ça arrive c'est pas grave, il faudra juste l'éponger, sinon vous allez en avoir plein la bouche. Et je revisse. Je mets un petit coup de coton-tige dans mon drip tip. Il faudrait que je le passe même à l'eau lui, parce que ça se met dans la bouche, il faut le laver quand même. Bon, tac, je remets mon drip tip. Le drip tip il est sur le GS Tank. C'est un 510. Il existe 2 sortes de drip tip, 510 et 810. Je referme. Le premier remplissage que vous allez faire sur votre vapote, il faudra patienter 10 minutes après avoir mis votre e-liquide dans votre clairomiseur, histoire que la résistance vraiment elle s'imbibe bien le produit et que ça brûle pas la résistance. Il faut vraiment qu'elle soit bien imbibée. Donc là, j'ai appuyé, je suis à 15 watts, j'ouvre un petit peu ma bague, je vais la mettre à 3. Non mais elle est vraiment bonne, c'est un truc de fou. Fraise banane en fait, contrairement à la Cool Berries là, que j'ai juste, celle au baies rouge, que j'ai fumé avant, en fait j'avais le hit et j'avais vraiment le goût en inspirant, que là j'ai le goût en fait quand je recrache, j'ai l'impression de manger une banane sucrée, mais c'est bon. Et j'ai vraiment le hit quoi, j'ai l'impression de fumer une cigarette, non mais c'est génial. Donc pour être honnête, j'ai vraiment aucun manque. J'ai pas de manque, la seule chose qui me manquerait ça serait l'habitude, l'odeur du tabac, mais j'ai aucun manque. Et j'ai même pas envie de manger davantage. Au lieu d'avoir envie de manger quand je m'ennuie, je vape. Et c'est vraiment bon.
Alors j'ai remarqué que le tirage ne se faisait pas comme une cigarette. Les toutes premières fois que j'ai donc testé ma vapote, j'ai pas toussé, ça va. J'ai pas toussé parce qu'après j'ai une résistance qui est vraiment adaptée à ma nicotine. Mais il faut quand même s'habituer à la vapeur plutôt que l'inhalation d'une combustion cigarette. C'est différent. J'ai remarqué, pour avoir vraiment le plaisir sur la cigarette électronique, il faut tirer moins fort mais plus longtemps qu'une cigarette. Non, franchement, banane kiwi, banane fraise, ça déchire grave. Alors autre chose, moi ce que je me suis amusée à calculer, je sais pas si vous verrez, là il y a mes watts, que je peux donc modifier avec plus et moins. Moi j'aime bien tourner à 15. Tac. Malheureusement la caméra ne fait pas focus, c'est dommage. Non, ça va pas. Au-dessus, bon c'est dommage, la caméra ne fait pas focus. Au-dessus vous avez votre résistance qui est donc inscrite. Et en dessous vous avez, sur la stick rim, on peut choisir si on veut inscrire plutôt les puffs. Les puffs c'est les lattes. Ou bien le temps moyen qu'on tire dessus par bouffée. Ou bien on peut afficher les volts. Je crois que c'est la puissance de chauffe. Mais moi je sais que j'ai inscrit le nombre de puffs pour voir à peu près combien de puffs je fais par jour. Sachant que pour avoir la satisfaction similaire à une cigarette égale 30 puffs. Moi j'ai noté un petit peu ma consommation. Moi je vois je tourne à peu près à 360 puffs par jour. Donc 360 puffs par jour, j'ai pas ma calculette là, mais 360 puffs par jour, donc si je les divise par 30, ça me donne un résultat d'environ 12 cigarettes. En fait, c'est comme si j'avais fumé mes 12 cigarettes journalières. Franchement, ça correspond naturellement sans chercher à le faire. J'ai mes 12 cigarettes, je suis pas en surconsommation de nicotine ni en sous-consommation. Donc je pense que tout se passe bien. Après, ça m'a permis de faire un petit calcul, de voir combien de liquide j'utilise par semaine et par mois pour un petit peu calculer combien ça me coûte. Si un liquide me fait 5 jours, en 30 jours, je fais 30 divisé par 5, je me retrouve avec 6 liquides à acheter par mois. 6 liquides à 5,90 €, on va dire x 6, 6 €. 6 x 6, j'en suis à 36 €. Bon allez, j'ai un budget d'environ 35 € de liquide par mois. En me faisant plaisir. Parce que j'achète des liquides qui sont déjà tout faits, j'achète des liquides qui ne sont pas forcément en promo, donc ils coûtent tous à peu près 5,90 €, c'est à peu près le même prix partout. Donc pour l'instant c'est approximatif, hein. Je commence tout juste, hein. Comme je vous ai dit, ça fait 8 jours que je vape. C'est juste un premier petit calcul. Alors moi j'ai quand même l'intention d'acheter un deuxième cléromiseur parce que j'ai envie d'alterner les taux de nicotine. En fait, je me suis rendu compte que je vapotais énormément le soir et j'ai pas envie non plus de me surdoser en nicotine avant de me coucher. La nicotine, c'est un excitant. Comme le liquide, par exemple, banane, fraise, me plaît énormément, je le vapote beaucoup le soir. Donc je me demande si dans la journée, je vais plutôt prendre un cléromiseur avec du liquide dosé en 12 mg de nicotine, donc ce qu'il me faut, et le soir, peut-être plutôt me faire plaisir avec un liquide en 6 mg. Comme ça, ma dose de nicotine sera moins importante, mais j'aurai plaisir de vapoter. Café, je vapote. Non mais vraiment c'est bon. Oh, banane, fraise banane, il déchire sa race. Bon j'arrête, Alors, dernière petite chose, je voudrais mettre l'accent vraiment sur les points positifs que j'ai pu remarquer en arrêtant le tabac. J'ai déjà remarqué plein de choses. Déjà, première chose, ma maison, elle sent bon. La maison, elle sent vraiment super bon. J'ai plus cette odeur de clope. Avant, quand j'allais faire les courses et je rentrais à la maison, j'ouvrais la porte, je disais, ça pue la cigarette ici. Quand je me lève le matin et que j'allais voir mon chéri qui était dans son bureau, avant même d'arriver devant la porte de son bureau, mais il y avait une odeur de clope, mais j'en pouvais plus de cette odeur de clope en vrai.
À chaque fois je venais le voir, c'était au lieu de lui faire coucou, bonjour, c'était tu peux pas ouvrir la fenêtre, ça pue. Trop agréable quoi. Non, j'en pouvais plus cette odeur de clope. Ma maison elle sent enfin bon. J'allume une bougie, ça sent bon la bougie parfumée, ça sent plus la vieille clope avec légèrement de bougie quoi. Moi je suis vraiment contente là. Le coup de la maison qui sent bon, c'est génial, c'est génial. Deuxième chose que je trouve vraiment trop cool, bon c'est un petit peu plus personnel et ça craint un peu de parler ça sur YouTube, mais on ne peut pas parler de l'arrêt du tabac sans parler de ça. Mais le matin, eh ben, on a une bien meilleure haleine. On n'a plus ce goût de clope en arrière-gorge. Pourtant, je me lave les dents le soir. Hein. Je me lave les dents le soir, mais j'avais toujours cette mauvaise odeur de clope dans la bouche. Et là, je l'ai plus, quoi. Donc l'haleine du matin, franchement, moi j'ai trouvé ça génial. Troisième chose, j'ai plus de sandars qui traînent partout dans la baraque. Avant, j'avais un cendrier dans la cuisine, un cendrier dans le salon, un cendrier dans le bureau. Tous ces cendriers qui traînaient, ça me saoulait. Ça puait toujours le tabac froid, le mégot. Quand je jetais ça à la poubelle et que je jetais ma poubelle après, des fois la poubelle ça fait du jus dégueulasse, mais quand c'est mélangé à des mégots, mais ah, ça pue, ça pue. Et j'ai plus ça. Non, quatrième chose, trop cool, je peux vapoter même quand je suis allongée dans mon canapé. Avant, quand j'étais en train de faire la lave dans mon canapé, dès que j'avais envie de fumer, j'étais obligée de pousser le chat, de me redresser, d'allumer ma clope au-dessus de mon sandar, sinon j'avais toujours de la cendre qui tombait partout quand j'étais allongée, puis c'est pas grave de fumer allongée, il y a toujours ce risque de flamèche qui tombe, surtout quand on a du tabac à rouler. Et donc là, je l'ai pu, en fait, je suis comme une grosse larve dans mon canapé, j'ai juste à tendre le bras, et puis j'ai plus besoin de pousser le chat, parce que c'est pareil, c'est un petit détail, les gens, ils sont peut-être pas concernés par ça, mais moi, personnellement, j'ai toujours un chat qui est collé. Oui, j'aime beaucoup les chats, j'ai beaucoup de chats. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je fumais, j'avais toujours le chat qui était collé à moi et j'essayais de cracher la fumée en haut, je voulais surtout pas qu'il en prenne dans le visage. Et je vous mens pas, j'ai toujours un chat qui est à côté de moi. D'ailleurs, je vous montre. Et là, je sais comment je lui crache pas de la mauvaise fumée dans le visage, quoi, petit pépère. Donc je peux fumer. Mais j'ai toujours le réflexe quand même de cracher la fumée en dehors de son visage. Normal. J'intoxique plus mes animaux. C'est cool. Bref, il est toujours là. C'est mon bébé. Autre chose qui est vraiment trop bien, c'est quand on est en voiture. Moi, je vois dernièrement, j'ai donné un petit coup d'aspirateur à ma voiture parce qu'il y avait des cendres absolument partout, le cendrier qui schlinguait, j'ai tout vidé, j'ai tout rangé, j'ai tout lavé. Et quand j'ai repris ma voiture, j'ai fait 2-3 allers-retours pour des petites courses, des choses comme ça, et je me suis rendu compte que j'avais plus de cendres partout. Et c'est super pratique de pouvoir fumer en voiture parce qu'on n'a pas besoin d'allumer sa clope. C'est hyper pratique. Autre chose, et pas des moindres, je trouve que c'est vraiment génial. Je ne sais pas si les autres l'auront remarqué, mais moi, le soir, quand j'étais fumeuse, ça fait bizarre de parler au passé quand même, hein. J'ai pas vraiment conscience encore. Hein. Mais le soir, quand j'allais me laver les dents, et ben instinctivement, j'ai remarqué que mes dents sont un petit peu plus blanches. Mais vraiment, je plaisante pas, mes dents sont plus blanches qu'avant. À chaque fois que j'ai lavé, bon, la couche jaunâtre, elle partait, mais mes dents sont légèrement plus blanches. J'ai vraiment pas les dents super blanches à l'origine. Hein. D'ailleurs, les dents, c'est toute une histoire, ça me complexe. Donc, ne plus avoir ce filtre jaune sur les dents, mais c'est génial. Et puis, très honnêtement, il n'y a plus la contrainte d'aller chercher les cigarettes, quoi. À chaque fois, il reste des feuilles, il reste des filtres, il reste du tabac. Le soir, en rentrant du boulot, et merde, on n'a plus de tabac, on est obligé de reprendre la voiture, aller chercher du tabac. Non, c'était hyper chiant. C'était hyper chiant. Et là, honnêtement, de pouvoir faire sa petite commande à la maison, de prendre le temps de choisir ses liquides et tout, mais c'est plus un plaisir, un loisir qu'une contrainte. Moi, honnêtement, pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Donc ça, je trouve que c'est super. Et puis, autre chose, le soir, avant, quand je regardais la télé ou mon PC, il fallait que je roule les clopes pour le lendemain. Et en général, je roulais les clopes pour mon conjoint, parce que lui, ça l'embêtait, puis moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Mais tous les soirs, de devoir rouler une vingtaine de clopes pour le lendemain, mais je perdais une demi-heure à rouler. Ça m'est arrivé combien de fois de le soir d'avoir envie de me coucher et de dire merde, j'ai pas roulé les clopes.
Donc voilà, j'ai plus ça à faire. Là, vous avez vu, le remplissage, il se fait en 1 minute, même pas. Donc j'ai plus ces 20 clopes à rouler absolument tous les soirs. Sans parler des clopes que je roule tout au long de la journée, mais c'était une perte de temps de fou en fait. Je me rends compte maintenant, je perdais du temps avec ce tabac. Et puis bon, on cherche plus le briquet partout. À chaque fois, c'est il est où le briquet? T'as pris le briquet? Non, il est... C'était la guerre du briquet à la maison. On n'avait jamais de briquet. On a un coffre dedans, il doit y avoir 50 briquets qui ne fonctionnent plus. On n'a jamais eu le cœur de les jeter, mais. Et il fallait toujours racheter des briquets, on n'en avait jamais assez, on paumait toujours briquets. Non, c'était hyper chiant. C'était hyper chiant. Quand on allait chez les amis, on l'oubliait, ou on fauchait ceux des amis sans s'en rendre compte. Non, c'était hyper chiant cette histoire de briquets. Et puis, bah, tout dernier point, hein. Là, par exemple, on a traversé une petite tempête dans l'ouest. On a traversé une petite tempête et le fait de pouvoir vapoter, dès qu'on a envie de vapoter, on appuie sur le bouton et on peut tirer tout de suite. Qu'avant on était là à galérer avec nos briquets, essayer d'allumer notre cigarette qui s'éteignait toutes les 5 minutes. C'était chiant. Non, franchement, ça paraît pas être grand chose, hein, tous ces petits avantages, mais cumulés, c'est cool. C'est vraiment cool. Moi, je suis vraiment contente. Déjà, je peux dire au bout de mes 9 premiers jours, mes 8 premiers jours, mais jackpot, j'aurais dû vraiment acheter ça avant en vrai. J'aurais vraiment dû acheter ça avant.